Its rich flora is without equal in all of France. Its indigenous fragrant flowers and herbs have made Provence a global brand. But the characteristic purple of this southern French landscape is under threat. July. In Provence, it's the peak of lavender harvesting season. In the northwest, near Sceaux, lies one of the three main growing regions. The valleys are alive with the rattling of harvesting tractors. It is quiet only in Sylvie Barjot's field. J'ai une roue qui va vers l'avant et une roue qui va vers l'arrière. C'est pas dramatique et c'est vite réparé. J'ai appelé mon mari. Il arrive, regardez, il accourt. The lavender farmer took over the family business when her parents retired. J'étais maquettiste publicitaire dans mon premier métier. Rien à voir avec ça. Heureusement qu'il est là. Sinon ça marcherait moins bien. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. On travaille 11 mois pour amener la plante à la récolte, mais on travaille et on récolte pendant un mois. Et pendant ce mois-là, on est toujours pressé. On n'a pas le choix. Only true lavender from select regions receives the AOP seal of approval, a certificate of quality. The plant itself doesn't create its fragrant oil for human pleasure, however. La plante, elle produit cette huile essentielle parce qu'elle manque d'eau. Elle est en stress hydrique et elle va produire donc de l'huile essentielle pour pouvoir survivre. On 110 acres, Sylvie Barjot exclusively grows lavender. Her father did mixed agriculture, but then switched to lavender. Today, an entire industry is based on this plant. Il a fallu se spécialiser. Ce sont mes parents qui ont vendu les brebis. Ça faisait trop de travail et il fallait vraiment qu'ils se spécialisent pour arriver à vivre, à s'en sortir économiquement. The distillery of 1947 is one of the oldest in Provence. Steam extracts the lavender essence from the flowers. Today, it's time for the final load of real lavender. Nearly 3/4 of the Provençal harvest, though, consists of lavandin, a cross between fine lavender and spike lavender. Donc ici, vous avez une lavande qui fait une seule et unique tige avec une seule hampe florale sur la tige. Sur le lavandin, on peut remarquer que vous avez 3 tiges, un épi principal avec une très très grosse fleur et 2 épis secondaires. The lavandin flowers contain camphor and smell sharper. Their oil is in demand for use in laundry detergents. When distilled, lavandin produces up to 6 times as much essence as the finer lavender. The oil of fine lavender has antiseptic and relaxing properties. It is a basic ingredient of the pharmaceutical and perfume industries.
It takes about 150 kilos of the plant to produce 1 kilo of fine lavender essence. For the producer, this fetches 180 euros, 8 times the price of lavender oil. Attention les fleurs! Attention les fleurs! The leached lavender straw provides the fuel to fire the still. Today, there are about 20 different lavender varieties on the market. Each one has its benefits. Ah oui, je préfère l'odeur de la lavande. C'est beaucoup plus subtil comme parfum, c'est pas pour rien que les grands parfumeurs l'utilisent. The trade with the purple blossom began in Provence around 1900. Monastery dispensaries, though, had been using its healing powers since medieval times. The region has long been known for its unique wealth of plant life. In Luberon, the Laurie Castle Gardens today still preserve the ancient knowledge of local plants and their powers. The some 250 plants cultivated here are used in medicines and cosmetics. In addition, they provide pigments for artists and for coloring food. During the First World War, for example, the French soldiers' uniforms were stained with alizarin from the dyer's madder root. The plant actually develops the sap as a defense against fungus in the soil. Other plants produce agents to withstand the heat or to fend off insects. In Provence, the 300 days of annual sunshine also produce deliciously aromatic field and meadow flowers, though they are often disdained as weeds. Patrick Genet, a beekeeper near Avignon, makes honey from their nectar. Si tu vas chez quelqu'un, tu sonnes ou tu sonnes la cloche, c'est pareil. On va d'abord mettre de la fumée dans la ruche pour dire j'arrive. Patrick Genet keeps 300 beehives distributed across the country. Chestnut trees in the Cévennes, lavender in the Drôme region, rosemary in Narbonne. His most aromatic honey came about by accident. Pour l'abeille, il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes et elle va choisir celle qui l'intéresse, point final. Ah, là, on a un mélange de printemps, elles sont allées récolter de l'escabieuse, des doriniums et du tamari. Ce sont des plantes méridionales qui poussent dans le coin. 40,000 workers suck the meadow blossoms dry for Patrick. Imagine, je leur enlève leurs réserves. Hein. Elles ont travaillé tout le printemps pour avoir des réserves pour l'hiver et je viens le leur prendre. Je suis un voleur de miel. Hein. 4 tons of honey are the beekeeper's summer harvest. For 1 liter, a colony of bees puts in 10,000 hours of flight. Ce sont des miels fruités donc, que les gens aiment beaucoup ici. Et ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne connaissent pas les plantes souvent, mais ils reconnaissent le miel, ils disent « Ah, c'est le miel de chez nous, ça ». Meadow herbs give the honey its exotic note. A beekeeper needs an inquiring mind to figure out what gives the honey its specific flavor. Nous, pour connaître nos miels, on les goûte. Mais avant, on va voir où sont allées les abeilles. Et on regarde la végétation qui est en fleurs. Et au bout d'un moment, on en conclut. C'est le buplèvre. Cette année, ça a bien fleuri. Il a une particularité, c'est qu'il a, à un moment donné dans la dégustation du miel de buplèvre, il a un goût de chocolat très court. Il a un ton de chocolat qui, malheureusement, disparaît assez rapidement.
Chose rigolote, c'est que la société de l'autoroute en a planté sur l'autoroute. Et donc tout le monde a vu cette plante, mais ne la connaît pas. Et quand je fais goûter le miel de buplèvre, d'abord c'est un nom difficile à prononcer, donc les gens ont du mal. Nous aussi on a eu au début. Et puis après ça reste dans la mémoire des gens. Ah, le buplèvre parce que beaucoup de gens aiment ce miel. In early summer, some 150 nectar-bearing flowers unfurl all their charms. C'est le trèfle bitumeux, ça. Ce qui sent le bitume. Oui, ça sent vraiment le bitume. L'asphalte. C'est une odeur forte. On est habitué parce qu'on sent ça ailleurs. Hein. Mais l'asphalte, ce sont des transformations du sol. Et c'est de la chimie naturelle. Le goût est différent. Par bonheur, on n'a pas un goût de bitume, bien sûr. Pas du tout. Mais par contre, on a un goût de fruits. More than 20 years ago, this beekeeper from Limoges settled here because of the numerous fruit orchards. Now, not even a quarter of them are left. Ici, c'était un champ d'abricotiers, un verger d'abricotiers avant. On voit les arbres morts là. Il n'a pas été entretenu depuis plus de 10 ans et les abricotiers sont morts. Et la végétation sauvage a repris le dessus. Et les abeilles là, ils trouvent un bon compte. Although Provence is known particularly for its agricultural products, today a mere 4% of the population makes a living in this sector. More than 2,000 crop plants grow here, more than in any other region in the country. Inextricably linked with southern France is the art of perfumery. A billion-dollar perfume industry has thrived in the hinterland of the Côte d'Azur. It too owes its success to the climate, which allows the fragrant ingredients to grow directly on its doorstep. Les nez, or the noses, is what the French affectionately call people like Delphine Thierry. She is one of only 1,000 perfumers active worldwide. J'ai réalisé que mon approche au monde, c'est vraiment, elle passe directement par l'odeur. Avant même de passer par le toucher ou la vue, je pense que c'est vraiment par l'odeur que ça passe. C'est très instinctif, il y a quelque chose de vraiment très... C'est du domaine animal. Pour moi, les odeurs, c'est quelque chose qui est... C'est notre trace avant tout, c'est la trace de tout le monde qui nous environne. Et c'est quelque chose qui est très instinctif. The 44-year-old creates individual fragrances for wealthy clients. The owners of an exclusive guest house have commissioned a room fragrance. They want a composition that will represent the Côte d'Azur. Voilà le vieux moulin à huile d'olive. J'aime l'odeur des pierres ici. Delphine Thierry captures the characteristic aspects of the site. C'est un endroit qui est très minéral parce qu'il y a beaucoup de choses en pierre et beaucoup de choses en métal. How does one create the typical Côte d'Azur fragrance? Which plants dominate? This research forms the basis of the creative process. Nature is where our fragrance experts' search begins. Around the Mont Ventoux fortress in Nice, there are many typical Mediterranean plants. Ça, c'est du lentisque. C'est une plante qui a à la fois un côté un petit peu vert, un petit peu... c'est épicé pour moi, c'est épicé, il y a un côté un peu poivré, un peu boisé, légèrement fruité, il y a beaucoup de facettes dans le lentisque. Ces plantes qui poussent comme ça dans des endroits qui sont si secs, où il y a tellement de chaleur, c'est des plantes qui ont vraiment une vigueur, il y a quelque chose de très puissant, elles poussent dans les cailloux, elles ont les pieds dans les cailloux, le sol est archi sec et voilà, elles veulent être là. During her training at the renowned Paris Perfumers School ISIPCA,
Delphine Thierry learned not only to distinguish between 3,000 different aromas, but to name them as well. L'odeur de la Côte d'Azur, c'est à la fois l'odeur de l'air qui vient de la mer, qui est porté aussi par ces vents très chauds et qui traverse le maquis, qui traverse le maquis qui est chargé de plantes odorantes, qui est chargé de cailloux, de notes très sèches, un peu sablonneuses, un peu... Voilà, donc c'est tout ce mélange d'odeurs, le thym, les cyprès, toutes ces plantes-là. In her studio, Delphine works with the components of the perfume, drawing on a repertoire of hundreds of synthetic and natural raw ingredients. She sets subtle accents. Personne n'a envie de se parfumer au romarin ou à la lavande directement. Enfin, donc c'est tout le travail du parfumeur que de composer, d'associer les matières premières entre elles, mais que mélanger à d'autres senteurs, avec d'autres facettes, ça crée une harmonie. Delphine prefers pure natural materials that unfold their effects at the different stages of the fragrance. La sauge en huiles essentielles va agir beaucoup plus dans la tête du parfum, parce qu'elle a des molécules beaucoup plus volatiles, donc ça va être tête, elle va se prolonger légèrement en cœur, alors que la sauge claire et absolue, elle va jouer vraiment en cœur, voire même un petit peu dans les notes de fond du parfum. Donc c'est intéressant de combiner les deux. Most of her creations develop their fragrance on skin contact. A room fragrance presents Delphine with different challenges. Il faut que ce soit extrêmement délicat, extrêmement subtil, parce qu'il faut évidemment que ce parfum ne dérange pas les personnes qui vont occuper la chambre. Et chacun a des goûts différents, donc réussir à créer un parfum qui plaise à tout le monde, c'est ce qui est le plus difficile. Delphine's fine perfume is finished. She presents it as part of an object. C'est trop cool ça. C'est tout à fait mon style. The client smells it for the first time. Plein de boulons et le parfum. Ah, c'est là-dedans? Je peux? Il faut fermer la tête. Oh. Je peux dire que ça me rappelle de chez moi. Je peux dire ça? Oui, bien sûr. C'est les odeurs d'ici. Il y a aussi dans ce parfum un côté un petit peu de cette chaleur d'été. Oui. Voilà, il y a des notes un peu qui sortent de la terre très sèche et j'ai essayé de retranscrire un petit peu cette atmosphère-là. An exquisite object for which the client has paid a small fortune. In Provence, the sun defines the natural environment. From spring until the peak of summer, it exposes plants and animals to constantly rising temperatures. The heat gradually paralyzes nature, forcing some animals up into the Haute-Provence mountains. Early morning, near Sisteron in the northeast, shepherd Michel Palestor is trying to get his herd moving. For generations, at the start of each summer, the Palestors have driven their sheep up to the high plateau. Mon grand-père appelait déjà les moutons comme ça, et ça reste de famille. Ça. Chaque famille a un peu sa manière d'appeler ses troupeaux. Attention là. No later than June, the shepherds are ready for the transhumance, their sheep drive up into the mountains. By then, the valley meadows are parched, and the sheep are no longer able to find forage. Moi, je me suis installé à 18 ans.
père avait 300 brebis. Aujourd'hui, j'ai 2200 brebis. Mais je suis fatigué. Les troupeaux ont beaucoup grossi. Aujourd'hui, on a des besoins fourragers extrêmement importants. Donc on est obligé de faire des mouvements de... On va aller à l'autre pré. Si on s'arrête plus de 10 minutes, on repart plus. La chaleur devient écrasante dessus. A herd this size grazes off 2.5 acres of herbal meadow each day. The sheep roam, following the plant growth. C'est du trèfle de qualité, plein de protéines. Il y a beaucoup de choses dans les alpages. Le lotier corniculé fait très rasant et ça apporte énormément de protéines à nos troupeaux. L'énergie est constituée avec toutes ces graminées qui sont très fines, qui permettra de nourrir nos troupeaux tout l'été, malgré la sécheresse. On est obligé de le faire en plusieurs étapes parce que l'altitude ne nous permet pas de monter d'un seul coup. Au mois de mai, il fait déjà chaud en bas, mais il n'y a pas assez d'herbe en haut. Il faut que les fleurs fleurissent avant que les moutons arrivent. Sophie Chatelier, an herbalist from Nice, has joined the sheep drive. At an elevation of 2,000 meters, she finds wild herbs that are also beneficial to humans. Celles-là, elles sont pleines de vitamines. Presque toutes les plantes qu'on voit, en fait, on peut les manger. La sauge, la vipérine, l'aigre-moine, les centaurées. En Provence, il y a 80% de la flore française qui est présente. Donc en fait, on a presque tout sur place. Que c'est une région agréable pour travailler dans les plantes. This native of Brittany has settled in the south of France, where she finds the freshest medicinal plants for her wellness products. Alors en fait, ça c'est la chicorée. Elle est amère, donc elle permet de nettoyer le foie et la vésicule. The sheep fortify themselves with mountain herbs for the cold season. Then it will be time for the herd to multiply. C'est le côté saisonnier et le côté magique de toutes ces brebis qui traversent la montagne d'un étage à l'autre. Et il y a quelque chose de très joyeux et festif. Puis il y a quelque chose d'intemporel. Ça fait des centaines, voire des milliers d'années que des hommes font ça. For the animals, it's an 8-hour trek to their summer quarter. One practical side effect of the sheep drive is that it gives Michel the opportunity to count his largest herd. On en monte 1599. Plus le berger, 1600, le compte est bon. Michel's lambs bear the Sisteron seal of quality. Fragrant mountain herbs make their meat especially aromatic. L'ortie, c'est une bonne plante. Elle est pleine de sels minéraux et de vitamines. L'herbe est courte. On pense qu'il n'y a rien. Et puis, il faut simplement chercher. Et les plantes apparaissent comme des joyaux. Les brebis arrivent au bon moment. Je pense qu'elles vont passer une bonne saison. A few hundred meters lower down is the Valençol Plateau, the largest lavender growing area in Provence. The scented herb is a major economic factor, keeping more than 12,000 people employed. But their livelihood is being threatened by a tiny insect. Lavender monoculture farming has become a recipe for disaster.
Là, vous voyez le champ en fleurs, il a l'air joli. Mais un champ comme ça, il y a 60% de perte de rendement. Celui-là, facilement. L'œuvre de la cicadelle, des plantes dépérissantes, il y en a à tout va. Hein. C'est... Voilà, encore... Là, il y en a encore 4, comme je... Là, on le voit bien, là. Hop, que ça... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de dépérissants. Some years, farmer Gérard Blanc loses a quarter of his harvest. Alors, les symptômes, c'est carrément les fleurs beaucoup plus courtes, hein, des plantes chétives beaucoup plus petites, hein, des parties mortes. Hein. Ah là, c'est plus que mort. The leafhopper, a miniature cicada, loves herbaceous lavender plants. During its meals, it transmits a bacterium that hollows out the stem. The plant starves from the inside. C'est une bestiole, quoi. Pour nous, c'est quelque chose de dramatique parce que, bon, si sous nos climats, et vu le soleil qu'il y a et la chaleur, on peut, dans des terrains comme ça, très pentus, avec les pierres et tout, on ne peut rien faire d'autre. Si on ne fait pas la plante à parfum, on est foutu. Je vais me mettre à pleurer. Si je les regarde trop longtemps, je vais me mettre à pleurer. Parce qu'ils ne sont vraiment pas beaux, pêcheurs. Each summer, there are new gaps between the plants. Barely 2 millimeters long, the bug has knocked France from its market position as the world's top producer. The lavender disease has been known for 45 years, but monoculture has depleted the soil and made the plant vulnerable. The leafhopper has an accomplice too: the heat. The hotter and drier it gets, the better the bug can multiply. The epidemic began in 2005, after it had hardly rained for 2 summers. On est une des premières victimes du réchauffement climatique. Parce que, bon, quand il commence à faire des 41, 42 degrés à l'ombre, il n'y a plus guère de plantes qui commencent à résister, quoi. La nature, elle est plus forte que nous. C'est elle qui commande. C'est pas nous qui commandons. C'est la misère totale. At the still, we see the extent of the devastation. In 5 years, France's lavender oil production has been cut in half. This has hit small family operations the hardest. The farmers have been hoping in vain so far for the discovery of a resistant variety of lavender. Meanwhile, Gérard Blanc is taking part in a rescue attempt by planting wheat to provide shade. Lavender grown in the shade is less susceptible to disease than when it grows in the blazing sun. Le blé apporte de la fraîcheur, de la verdure, et le sol se réchauffe beaucoup moins, et la cicadelle a moins tendance à venir sur les lavandins. Et ça fait aussi une barrière de par la hauteur, là, hein. Et ça empêche les cicadelles qui ont un vol très bas de se propager donc, de raie en raie, et elles ont moins tendance à attaquer les jeunes plantations. C'est du travail en plus, un gros travail en plus, mais bon, le résultat vaut la peine, je pense. C'est la Provence avec toute sa beauté et sa rudesse. Voilà, c'est l'ambiguïté du paysage. Magnifique et dur à la fois. Ouais. So far, each measure against the leafhopper has been just a drop in the ocean. Unless a remedy is found, the characteristic face of Provence could vanish within a few years. While the indigenous flora is threatened, the European market for natural cosmetics has been growing in recent years. Second only to Germany,
France is a top European market for organic skincare products. Back in Nice, phytotherapist Sophie Chatelier evaluates the yield from the sheep drive. Stored in her studio, she has more than 100 twigs, flowers and tubers from the hinterland of Nice, each variety gently dried. Alors ça, c'est l'ortie. Elle pique. La sauge, elle est un peu bleue. Ça préserve les propriétés, toutes les vertus médicinales jusqu'au dernier moment. Sophie Chatelier has worked with herbs ever since her news agency job became more than she could handle. C'était vraiment un quotidien basé sur les rencontres, c'était très dynamique. J'avais des activités où il y avait beaucoup d'adrénaline, puis il y avait des réunions coupe-gorge, mais il y avait aussi beaucoup de pression. Et du coup, ça rend fou. Hein. Ça rend fou, enfin même moi, hein, ça m'a rendue folle. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis sensible à ces questions-là, de comment revenir à la terre, se réancrer, se réenraciner pour retrouver une stabilité, un bien-être, puis retrouver ses esprits. Hein. J'en ai besoin aussi encore maintenant. After gaining her medicinal herbs diploma, the 36-year-old opened a practice in Nice and soon received the Regional Innovation Award. She finds her best products through experimentation. J'ai remarqué que les femmes, elles vont dans les magasins, elles achètent la crème pour les yeux, la crème pour les lèvres, la crème pour autour de la bouche, la crème pour le jour, la nuit, enfin c'est un truc incroyable. Et moi-même j'ai été victime de ça à une époque. et en fait c'est pas vraiment nécessaire, enfin à mon sens. Du coup je me suis dit je vais faire la crème unique, celle qui fait tout. Et la crème anti-marketing. Sophie uses the internet to sell the products from her 11 natural cosmetic lines. On hot days in downtown Nice, she sells refreshing creams, floral water and tinctures directly to customers. Bonjour. Vous voulez Qu'est-ce que vous découvrir m'offrez? pour entretenir la beauté et la minceur quand on n'a pas de problème. C'est gentil. Pas de problème, vous avez vu? Suspect. Alors Tu veux pour goûter entretenir, c'est sympa. C'est ça? Oui, parfait. Merci. Sophie belongs to a new generation of herbalists. In France, the natural cosmetics industry generates about 400 million euros of revenue annually. At the same time, it also reinforces the image of a wild Provence in tune with nature. The market is growing due to new innovative ideas. Here, in this field near Roussillon, a classic Provençal herb is thriving in an exciting range of new varieties. Moi, j'ai deux préférés, trois préférés, on va dire. Le Marseillais en premier, parce que ça, c'est... Le cannelle, parce que c'est une merveille. Et le basilic citron, parce que ça, c'est tellement frais, tellement agréable que... On s'en sert pour faire du mojito, en fait. Worldwide, there are 160 varieties of basil, and 60 of them are growing in Catherine Pisani's garden. Ah, c'est particulier. They bear such names as Magic Michael, Red Rubin, Spice, or Thai Siam Queen. Basil originally came from Asia. Alexander the Great brought the culinary herb to Europe. Déjà, quand j'étais petite, on mangeait systématiquement, voire 2 ou 3 soupes au pistou dans l'été, au bord de la mer. Ça a toujours été un moment important en famille. Et puis du coup, j'ai découvert qu'il existait un nombre incroyable de basilic. Donc j'ai commencé à collectionner. Et là, voilà, après, on ne peut plus s'arrêter. C'est pas soignable. Oui, François. Ça va et toi? Bon, écoute, je vais te les faire de suite. Oh, c'était quoi ça? Ah,
menthe religieuse. La menthe religieuse, elle dévore la tête de son mari. C'est horrible. Mais sinon, c'est très gentil. Allez, viens. Françoise Scaramouche is one of her regular customers. The gourmet ice cream manufacturer uses all organic products. Je fais du sorbet au basilic. Je mets ça dans l'eau, on le mixe, on le fait chauffer, on met du sucre et on fait du sorbet au basilic. Et c'est très très bon. Et c'est très très bon. Ouais, il a un petit côté citronné dans le fond que j'aime bien. Le grande feuille, pour moi, ça faisait trop tomate mozzarella, pour mon usage. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, c'est parti pour le sorbet. À plus. Southern Provence has a reputation as a gourmet region. Several drivers of dining innovation are located here, including La Pioline Castle. Chef de cuisine Pierre Reboul is one of the wild bunch of young cooks who are perking up the culinary trade in Provence. Je travaille avec toutes les herbes de Provence pour faire les recettes au restaurant. Voilà, donc il y a du romarin, il y a de la sauge, il y a du thym citron, du basilic, de l'estragon, voilà, toutes les herbes possibles. Donc on pourra faire la cuisine et venir chercher tous les matins les herbes fraîches. Reboul is a pioneer of molecular cuisine. He takes lettuce leaves and extracts and then gelatinizes their juice, serving the resulting decorative salad garden to his diners. He playfully reinvents the classic Herbes de Provence. Depuis que je suis petit, je fais des bêtises. Et donc j'essaie de faire des bêtises encore quand je suis grand. Voilà, je vais essayer de rester petit le plus longtemps possible. En fait, c'est ça. Molecular cuisine is ruled by chemical processes. Reboul separates all the ingredients into their components. Frozen, dehydrated, melted, or vacuumized, they change their texture. The 40-year-old tries out one new dish every day. The ingredients for the red beet baiser with oregano simmer for 1 hour at 70 degrees before the liquid nitrogen freezes them down to minus 196 degrees. C'est de la neige de pastis à l'origan. Dans les bouches des clients, il faut qu'il y ait de la magie qui arrive, que ça soit chaud, froid, que ça pétille, que ça soit craquant, que ça fume, pour que les gens aient l'impression, en plus de bien manger, de venir passer une soirée à un spectacle. Allez, alors, faut pas que ça attende trop longtemps cette meringue. Hein. L'origan, la framboise. Oh, hein. On a de la chance, c'est sympa. C'est super frais. On s'amuse à chercher. Tiens, est-ce que le citron, ça peut aller avec du réglisse? Est-ce que on met de la marjolaine avec un dessert sucré? Est-ce que voilà, et ça c'est intéressant, quoi. Reboul has been cooking ever since he was 14. He learned the trade in top Parisian restaurants, but gradually grew bored with traditional cuisine. Then, Ferran Adria, the guru of molecular cuisine, invited the cook to Spain. Ça fait 7 ans que je travaille sur cette bulle, pour faire un Adria et être inspiré, pour aujourd'hui être arrivé à une peau hyper fine, et pour pouvoir injecter le jus d'huître sans qu'il sorte de la bulle, et pour vraiment que quand les clients ils le claquent dans la bouche, on a l'impression de plonger dans la mer. Pour moi, en fait, le plus important, c'est le goût. Alors voici. Reboul surprises even the Provençal by revealing hidden aspects of their classic herbs. Before the landscape was cultivated, wild lavender, the original herb, grew everywhere in Provence.
Today, the plains are dominated by various monocultures. In the mountains, it's a different story. A slope in the Provençal Drôme Mountains, 1,000 meters up. This is where the realm of wild lavender begins. Claire Chastan is busy harvesting. Il ne faut pas penser à tout le chantier qui reste, aux millions de fleurs qui restent à couper. Il faut juste penser à ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est poignée par poignée, minute par minute. Et puis tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de lavande coupée. Wild lavender is a niche product, in demand with connoisseurs of premium essential oils, the luxury perfumeries. It's also called true lavender. The shrubs and flowers aren't uniform, in contrast to its cultivated cousins. C'est un parfum plus subtil. Chaque plante il y a une très grande variété de couleurs et donc de parfums aussi. Il y a des fleurs plus petites et des fleurs plus grosses. Et c'est l'ensemble de toutes ces différences qui fait qu'en fait, elle a un parfum assez unique. C'est plus sophistiqué et plus subtil. In the 3 weeks of harvest, they collect flowers for about 15 kilos of wild lavender oil. The laborious harvest makes it twice as expensive as fine lavender oil. Claire's husband Jean-Marie still remembers the golden age of wild lavender. On dirait des tortues. During the 1960s, the plants covered the entire mountain. Everyone up here lived off wild lavender. Jean-Marie's grandfather set the pace. Oh, peut-être plus vite encore. Hein. Très maniaque. Il fallait que ce soit... qu'il ne reste pas un épi. Il fallait que ce soit nickel. Hein. Ça se faisait gronder si on laissait tomber un épi. Bon, c'était pas boisé comme maintenant. Hein. Fearing soil erosion, the Provençaux planted conifers on all the mountain slopes. Each year, the wooded area increased, and the lavender vanished due to lack of sunlight. When the Chastan began clearing the pines, they discovered something. Là, c'est un endroit vraiment, typiquement, où on a réouvert l'espace, et du coup, la lavande prend la place. Et elle s'y plaît. Voilà. C'est le cycle de la nature. Il faut faire revenir la lumière et la lavande suit. The wild lavender has retaken its natural environment. Up here, they're regaining a worthwhile harvest, while down in the valley, the leafhopper is ruining the business. Heureusement, la lavande sauvage, elle peut lutter naturellement contre ça, parce qu'elle se ressème naturellement, elle produit des graines, c'est une lavande de population. Donc elle se ressème, et ce qui fait que si une meurt, l'autre à côté repousse, et c'est un cycle ininterrompu. The French refer to wild lavender as the soul of Haute-Provence. Voilà, l'impression de cueillir quelque chose qui est précieux, qui est un peu rare, c'est très évocateur. Wild lavender, one of the oldest indigenous herbs, is back. And by adapting to environmentally sound production, future farmers may succeed in preserving the herbal riches of Provence.